à toutes et à tous ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour voir la réaction au tirage au sort de la Coupe du Monde de rugby 2023 qui se déroulera d'ailleurs en France. Et on va voir un petit peu le tirage des groupes qui a eu lieu. Il faut savoir que toutes les équipes et tous les groupes ne sont pas encore connus en raison des qualifications qui ne sont pas terminées. Donc il y a encore à peu près 2 équipes absentes par groupe. Je vous rappelle qu'à la Coupe du Monde de rugby, on a 4 groupes. A, B, C, D, et c'est seulement les 2 premiers de chaque groupe qui sont qualifiés pour les phases suivantes. On va d'ailleurs aller voir un petit peu les détails de comment fonctionne cette Coupe du Monde de rugby. On va faire un petit rappel là-dessus pour que vous compreniez bien. Et puis après on passera justement au tirage au sort avec déjà des poules qui se sont un petit peu illustrées. Il y a une poule de la mort. C'est une poule assez difficile à jouer parce que le niveau est assez relevé. Et il y a des poules un peu plus légères, c'est ce qu'on va voir. Mais on ne connaît pas encore toutes les équipes, donc on suivra bien sûr ça en attention sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche des notifications pour ne rien louper de tout ce qui va se passer avant cette Coupe du Monde. Notamment du tournoi de destination que je suis chaque année sur ma chaîne YouTube. Et bien sûr de cette Coupe du Monde qu'on suivra. Il y a encore le temps, elle arrivera en 2023. Mais n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche. Comme ça vous suivrez tout ce qui va se passer d'ici là. Notamment l'équipe de France ou encore les plus grandes équipes de rugby au monde. Alors, on va regarder un petit peu, pas l'historique, mais un petit peu comment fonctionne la Coupe du Monde. Donc souvent c'est plutôt bien expliqué sur Wikipédia. Donc en gros, on a le premier tour. Donc en gros ça s'explique les points comment ils sont distribués. Une victoire c'est 4 points, match nul c'est 2 points, bonus offensif c'est 1 point quand il y a beaucoup d'essais de marquer, et bonus défensif c'est une défaite de 7 points ou moins, c'est 1 point. Donc en gros, la suite de la compétition se déroule entre les 8 meilleures équipes des poules et comporte 3 tours à élimination directe, donc quart, demi et finale. Donc c'est bien ce qu'on parlait. On a donc 4 groupes et donc on a 2 équipes qui sortent par groupe, ça fait 8 équipes en tout. Donc c'est bien ça. Donc on a les phases de groupe, chaque équipe de chaque groupe s'affronte. Donc une équipe fait 4 matchs. Par exemple, si on prend un exemple, la France, elle jouera la Nouvelle-Zélande, l'Italie, l'équipe américaine 1 et l'équipe africaine 2. Donc ça, c'est les équipes qu'on ne connaît pas encore. Les équipes africaines, ça peut être la Namibie ou des choses comme ça, des équipes qu'on voit assez souvent à la Coupe du Monde. Et donc une équipe fait 4 matchs de poule. Selon ses résultats, il faut qu'elle termine première ou deuxième pour aller en quart de finale. Le premier d'une poule affronte le deuxième d'une autre poule, donc vaut mieux finir premier pour avoir des chances d'aller plus loin, quart, demi, puis finale. Donc on va regarder de plus près ces poules. La poule A, on retrouve les All Blacks, équipe qui fait peur, sachant que c'est l'équipe qui a le plus gagné la Coupe du Monde et c'est peut-être la meilleure équipe au monde. La France, l'Italie, l'équipe américaine 1, donc ça sera une équipe quand même assez forte, et l'équipe africaine 1, c'est-à-dire au niveau des poules, l'équipe américaine qui sortira première rejoindra cette poule A et l'équipe africaine qui finira première également. Donc c'est un groupe assez dur à jouer. L'Italie c'est une équipe un peu plus fragile, mais la France elle est quand même assez forte en ce moment, et la Nouvelle-Zélande c'est une équipe redoutable pour la France. C'est vrai que tomber avec la Nouvelle-Zélande dans sa poule c'est quand même compliqué, parce que la Nouvelle-Zélande perd quasiment jamais aucun match de rugby. La poule B, Afrique du Sud, Irlande, Écosse, c'est déjà un beau groupe également parce que l'Afrique du Sud, c'est quand même les Springboks, ils ont un sacré niveau. C'est les derniers vainqueurs de la Coupe du Monde, si je dis pas de bêtises, qu'on avait d'ailleurs suivi sur ma chaîne YouTube. Je vais quand même vérifier pour pas vous dire de bêtises. On va regarder le palmarès, mais il me semble que c'est l'Afrique du Sud. Voilà, tenant du titre, c'est bien l'Afrique du Sud, donc c'est quand même la grosse équipe. L'Irlande, c'est une équipe qui joue bien. L'Écosse, un petit peu plus en dessous, mais c'est une équipe qui est quand même pas facile à jouer. Donc quand on tombe face à un groupe comme ça, c'est chargé. L'équipe Asie-Pacifique 1, qui sera pas le Japon parce qu'elle est déjà dans un groupe, et l'équipe Europe 2. Ça peut être la Russie ou une équipe comme ça. Groupe C, on retrouve les Pays de Galles, l'Australie et les Fidji. C'est pareil, c'est un beau groupe. On retrouvera l'équipe Europe 1 et qualifié winner. Et la poule D, Angleterre, Japon, Argentine, un groupe un peu plus souple pour l'Angleterre qui a quand même été en finale de la dernière Coupe du Monde. Les Japonais sont jamais faciles à jouer, et l'Argentine, ils ont quand même battu très dernièrement les All Blacks. L'équipe Océanie 1 et America 2 se retrouvera dans cette poule. Donc on suivra avec attention la suite, le fait que les groupes vont être complétés par les équipes manquantes. On suivra tout ça sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche. On est de plus en plus nombreux et nombreux sur ma chaîne YouTube. Ça fait énormément plaisir. Donc continuez la team à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager, à liker et à commenter pour dire votre réaction et si la vidéo vous a plu ou pas. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos mes fratés. Ciao.